Bonjour, alors toujours avec la série des exercices. Alors, on est à l'exercice 9. Exercice 9. E égale Rn de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. On note EA, pour un certain A appartenant à R, l'ensemble des polynômes tels que x moins A divise P. Ou autrement, P de A égale à 0. A est racine de P. Alors, première question, si A différent de B, montrez qu'il existe C D tel que 1 égale à C facteur de x moins A plus dx moins B. Deuxième question, on doit déduire que la somme EA plus EB égale à E. Et cette somme, la somme est-elle directe? La somme est-elle directe? Bien. Alors, la première question, alors il suffit de remarquer que x moins A moins x moins B égale B moins A. Voilà. A est différent de B, je divise par A moins B, ceci entraîne 1 égale, en divisant par B moins A, 1 sur B moins A, x moins A, moins 1 sur B moins A, x moins B. Voilà. Donc, C, c'est 1 sur B moins A, D, c'est l'opposé. Bien, première question. Alors, deuxième question. On déduit que la somme vaut E. Bien sûr, EA est inclus dans E, de même EB, donc EA plus EB est inclus dans E. Ce sont des polynômes de E qui vérifient. Maintenant, on va démontrer l'inclusion directe. E est inclus. Alors, pour commencer, on va démontrer que quel que soit K appartenant à 1, 0, n, x puissance K appartient à EA plus EB. Pour commencer, on va faire ça. Alors, pour démontrer cette appartenance, on va étudier deux cas. Premier cas, K entre 0 et n-1. K entre 0 et n-1. Alors, je vais multiplier cette relation. La relation, pour simplifier, je vais noter 1 égale à Cx plus A plus dx moins B. On va multiplier par x puissance k. Cette relation, nous aurons donc x puissance k égale c x puissance k x moins a plus d x puissance k x moins b. Alors ce polynôme, il vérifie l'image de a égale à 0, p de a égale à 0, donc appartient à EA. Celui-là appartient à EB. Bien sûr, avant de dire qu'il appartient à EA, il faut dire qu'il est de degré inférieur à n. Il faut qu'il soit dans E d'abord. K étant inférieur ou égal à n-1, donc le degré ici, c'est O plus égal à n. Donc c'est un élément de E, et de plus, il vérifie l'image de A égale à 0. Donc il est dans EA, de même pour ce polynôme. Donc on a démontré pour tout K entre 0 et n-1, xk appartient à la somme EA plus EB. Alors pour le xn, le dernier, alors il suffit de remarquer que xn égale à xn moins axn moins 1 par exemple, plus axn moins 1, qui vaut, bon on va le laisser comme ça, ici c'est un polynôme qui appartient à EA, parce qu'il est de degré inférieur ou égal à n et l'image de A égale à 0, et cet élément, le x puissance n moins 1, il appartient à EA plus EB, d'après ce qu'on vient de voir. Si vous multipliez par A, c'est la même chose parce que c'est un EA plus EB, c'est un sous-espace vectoriel. Bien, donc c'est un élément, ça c'est un élément de EA, et celui-là est un élément de EA plus EB. Donc vous mettez comme somme d'éléments de EA plus un élément de EB. L'élément de EA, vous le rajoutez à celui-là, vous aurez donc un élément de EA plus EB. Alors nous avons démontré que pour tout cas, xk appartient à EA plus EB. Alors comme EA plus EB est un sous-espace vectoriel, EA plus EB est un sous
espace vectoriel, toute combinaison des xk, k entre 1 et n, le vecte est inclus dans EA plus EB, et le vecte, l'espace engendré par ça, c'est E. C'est E parce que xk, c'est une base de E. Alors, dernière question, est-ce que la somme est directe? La somme est directe, on peut remarquer que x moins a, on va essayer de trouver un élément, l'intersection est non, voilà, x moins b. Voilà. Elle appartient à EA inter EB. Ceci veut dire que EA inter EB différent de 0. Donc la somme n'est pas directe. On va maintenant faire l'exercice 10. L'ensemble des fonctions dérivables de R vers R, et F, l'ensemble des fonctions appartenant à E, telles que f de 0 égale f'0 égale à 0. Alors, il faut démontrer que f est un sous-espace vectoriel et trouver un supplémentaire de f dans E. Alors, pour la première question, f est un sous-espace vectoriel, c'est clair parce que bon, c'est non vide. La fonction nulle vérifie f0 et f'0 égale 0. Et si vous prenez deux fonctions f et g qui vérifient f0 égale à 0, g0 égale à 0, de même pour les dérivés, la combinaison linéaire vérifie aussi ça. Ça, c'est simple. Alors maintenant, trouver un supplémentaire. On va prendre f appartenant à grand E et on remarque qu'en prenant la fonction g de x égale à f de x moins f de 0 moins f'0 fois x. Cette fonction, sa dérivée g' de x égale f' de x moins f' de 0. Alors cette fonction vérifie g de 0 égale g de 0. Alors f0 moins f de 0 égale à 0. Et là 0, donc égale à 0. Et g' de 0 égale aussi 0. Voilà. Donc, g est une fonction de f. Donc, on peut écrire f comme fonction, comme somme de fonctions g appartenant à f, plus la fonction f0 plus f'0 est de la forme ax plus b, h de x. Une fonction affine. H est une fonction affine. Donc, si on note grand A, l'ensemble des fonctions affines de R vers R, on a démontré que E est inclus dans F plus A. Toute fonction F s'écrit comme somme de la fonction que nous avons définie ici, G, qui vérifie les conditions, donc il est dans F, et une fonction affine. Bien sûr, l'autre inclusion est évidente, parce que F est inclus dans E, et les fonctions affines sont des fonctions de R vers R qui vérifient, ce sont des fonctions dérivables de R vers R. Bien. Alors la somme, on va essayer de vérifier que la somme est directe. Hein, comme ça, A serait un supplémentaire. Alors, on va prendre une fonction f appartenant à l'intersection, appartenant à f inter A. Donc, f de x s'écrit ax plus b, parce qu'il est affine. Puisqu'il est dans f, on a f0 égale à 0, ceci entraîne f0 égale à 0, ceci entraîne b égale à 0. Et f'0 égale à 0, la dérivée de f c'est a, ceci entraîne que a égale à 0. Et donc a et b sont nuls, ça veut dire que la fonction f est nulle. Ainsi, f plus a égale e. Donc un supplémentaire de f est l'ensemble des fonctions affines. Alors maintenant, l'exercice 12. On considère l'ensemble des fractions de cette forme. Fractions telles que p de degré inférieur ou égal à 6, polynôme. Et en bas, on a x moins 1 au cube, x carré plus 1 au carré. Première question. La famille des vecteurs, voilà, famille, 1 sur x moins 1, 1 sur x moins 1 au carré, 1 sur x moins 1 au cube,
1 sur x carré plus 1, x sur x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré, x, etc. Forment-elles une base de E? Et la question suivante, que se passe-t-il si P appartient à R9 de X? Alors, d'après le théorème de décomposition en éléments simples, d'abord cette fraction, elle est degré négatif, parce que ça, de degré inférieur ou égal à 6, et le dénominateur est degré égal à 7, donc strictement négatif. Donc, d'après le théorème de décomposition en éléments simples, ce polynôme s'écrit de manière unique sous la forme a sur x moins 1. Donc si on prend une fraction rationnelle dans E, il s'écrit d'une façon unique sous la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus d sur x moins 1 au cube plus disons alpha x plus bêta x carré plus 1 plus gamma x plus delta x carré plus 1 le tout au carré. Ça c'est le théorème de décomposition. Alors en séparant ici alpha x sur plus bêta 1 sur, c'est 2, et de même les deux, donc ça on l'écrit alpha x sur x carré plus 1 plus bêta 1 sur x carré plus 1 et celui-là de la même manière gamma x sur x carré plus 1 au carré plus delta 1 sur x carré, alors ici plus 1 au carré. Nous remarquons que donc R est combinaison linéaire de cette famille. Donc la famille, là je note B est génératrice. Alors elle est génératrice. Pourquoi elle est libre? Parce qu'une combinaison linéaire avec alpha ici, bêta, etc., égale à 0, entraîne cette somme égale à 0, parce que je vais regrouper, cette somme égale à 0, et ça, c'est d'après l'unicité de développement limité, ça c'est aussi 0 sur, plus 0 sur, plus, etc. Donc les coefficients seront nuls, et donc la famille va être libre, et par conséquent c'est une base de l'espace. Que se passe-t-il si P décrit R9? Au lieu de 6, on met ici 9. Alors dans ce cas, le degré de la fraction est strictement positif. On effectue la division euclidienne de P, qui est le degré inférieur ou égal à 9. Donc il va s'écrire comme polynôme. Donc j'effectue la division euclidienne. J'aurai Q fois x moins 1 au cube x carré plus 1 au carré, plus le reste qui va être, je note R, tout simplement, qui va être de degré inférieur ou égal à 6. Alors quand je divise, j'aurai une partie, la partie régulière, ça va être Q plus R sur x moins 1 au cube, x carré plus 1 au carré. Alors, cette fraction est combinaison linéaire de cette famille, et cette partie entière, elle est de degré combien? Nous avons ici degré 7, et le polynôme il est de degré inférieur ou égal à 9, donc degré de Q est inférieur ou égal à 2. Q s'écrit ax carré plus bx plus c. Et donc b', la nouvelle base, va être 1x carré superposé avec la base b ici. Voilà. Alors la dimension ici de E, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça va être 10.